Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur le money management dans quelques instants. Première des choses que je vous demanderai, c'est est-ce que vous voyez bien l'écran devant vous avec la souris qui bouge sur cet écran? Et est-ce que vous m'entendez? Si c'est le cas, vous avez un chat en haut à droite de votre écran qui vous permet de pouvoir communiquer avec moi. Ça va être une flèche rouge ou un trait rouge dans lequel, si vous cliquez dessus, je pense que vous avez accès au chat. Si on peut me dire juste que c'est OK au niveau du son et de l'image, ce serait bien. Non, vous le trouvez pas? Je vous envoie un petit chat, peut-être ça vous aidera. On va attendre quelques poignées de secondes le temps qu'Arter puisse se connecter et on commence le cours tout de suite après sur le money management. À tout de suite. Alors, rebonjour à toutes et à toutes. Nous allons commencer le cours sur le money management. Première question, qu'est-ce que c'est que le money management? Alors, money management, pour faire simple, c'est une méthode de travail qui va vous permettre de gérer votre capital de façon à ne pas le perdre trop facilement ou trop bêtement, j'ai envie de dire. Donc, on va prendre un exemple tout simple en termes, bon, c'est une image, hein, c'est pas du tout la même chose. Une personne qui rentre avec une somme d'argent dans sa poche, on va dire 10 000 euros, il va dans un casino et il rentre directement, il va à la roulette. Sur la roulette, comme vous la connaissez, hein, il y a les numéros, il y a aussi les couleurs, hein, et il dit tiens, allez, je vais tout mettre sur le rouge. Et s'il a de la chance, ça sort, bon, tant mieux pour lui, mais s'il n'a pas de chance, si c'est sur le noir qui sort, il a tout perdu. Donc, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est ce genre de prise de position. On n'est pas là pour prendre des risques inconsidérés. Donc, toute comparaison gardée, on met ça de côté, on revient sur ce qui nous intéresse, le marché. Vous avez donc, on va dire, on va partir du postulat que vous avez une somme de 10 000 euros sur votre compte. Comment ça se passe au niveau du money management? En fait, le money management, c'est des personnes qui ont mis ça en place et qui ont dit qu'il y a un risque acceptable par rapport à son compte en pourcentage, c'est plutôt une fourchette d'ailleurs, entre 2% et 7%. Moi, je pense que 7%, c'est un peu beaucoup, mais 5% de risque, c'est plutôt, à mon avis, acceptable. On est là quand même pour gagner de l'argent, mais prendre de temps en temps un petit peu de risque. Donc, si on part du principe qu'on a 10 000 euros sur son compte et qu'on peut risquer que 5% de son capital, ça veut dire que sur les prises de position que vous allez avoir, vous ne devez pas prendre plus que 500 euros, puisque 5% sur 10 000, ça vous fait 500 euros de risque. D'accord? Donc, si on ne va pas rester sur le Bitcoin, bien qu'aujourd'hui, c'est quand même la fête du Bitcoin, hein, on voit bien, hein, avec les nouvelles, hein, je vous donne un petit commentaire en même temps, les nouvelles qui ont eu lieu ce matin concernant une prochaine bonne nouvelle sur les ETF, peut-être en début janvier, ça a permis au Bitcoin de redécoller et peut-être d'aller chercher encore plus haut, on verra après par la suite. On va se remettre sur un produit que tout le monde connaît, on va se mettre sur sur le France 40, d'accord? Alors, attendez, parce que je crois que j'ai un autre graphe ici qui est peut-être un petit peu plus complet. On va le prendre ici, voilà. Voilà, on est sur le France 40. On se dit, voilà, j'ai envie de prendre une position. Alors, on voit bien, hein, ces derniers temps, le marché, il est dans un couloir baissier, mais dans ce couloir baissier, on est venu taper un peu quasiment sur le bas de la bande de Bollinger. On rebondit, on fait une petite redescente. On vient chercher appui sur le retracement 23,6 Fibonacci et sur la moyenne mobile des 20 jours Bollinger, et ça rebondit. Là, on est en train d'essayer de passer la fameuse moyenne mobile des 50 jours. On l'a essayé et là, on reste bloqué un petit peu là-dessus. Est-ce qu'on va pouvoir la passer? C'est la question. Si on y arrive, en clôture, on aura certainement la possibilité d'aller rechercher ici, vous voyez, les 7150. Est-ce qu'on ira plus haut? C'est pas dit. On a une moyenne mobile ici des 100 jours qui se trouve à 7002. Ça pourrait être un objectif à court terme. On va voir. Pour l'instant, au niveau des stochastiques, on a essayé de baisser. Là, on commence à faire un repiquage. On n'est pas encore sûr du sens que ça va prendre. Même chose sur les RSI. Vous voyez, on était monté ici, on descend en cuvette et on revient ici. Mais si vous regardez bien, hein, sur les RSI, on reste toujours bloqué quand même dans cette zone-là, aux alentours des 60. Ce qui veut dire que si on revient ici au niveau des alentours des 60, il y a fort à parier quand même qu'on commence un petit peu à tirer la langue. À surveiller donc. Alors, on va prendre une position, on va dire que, allez,
dans le sens où on voit ici les petits indicateurs, qu'on est en train de titiller cette moyenne mobile, on va dire qu'on est acheteur. D'accord? Alors, on va prendre un lot. Voilà. J'ai pris un lot, je l'ai ouvert à 7093. Je rappelle que j'ai un money management qui ne m'autorise pas de perdre plus que 500 euros. Si vous regardez bien ici, un lot égale 100, ça veut dire que chaque variation de 1 point, ok, va vous faire gagner ou perdre 100 pour un lot. Comme j'ai pris un lot, et que j'ai ici, je suis acheteur, je perds si ça descend. Donc à 7098, ok, j'ai perdu 500 euros. Donc ici, je dois mettre ici mon stop loss à 7098. On est d'accord? À 88, pardon. C'était bien mis. Voilà. Voilà, j'ai mis mon stop loss ici à 7088. Pourquoi il n'apparaît pas? Ça, c'est notre histoire. Je vais recommencer. Tac. Voilà. Voilà. Donc il est mis. Bon, j'ai mis à 88,5, c'est pas trop grave. On a dit qu'on est là pour l'instant, on gagne de l'argent. Hein. D'accord, c'est génial. On est dans le bon sens. On a pris une position qui est plutôt intelligente, mais dans le sens où vous regardez un peu ce que je viens de faire, il y a quand même, je dis bien, il y a quand même un problème. Alors, je ne sais pas si vous voyez le problème, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, mais je vais essayer quand même de répondre à votre question. Le problème, il est que le stop loss est beaucoup trop serré. D'accord? Comme il est beaucoup trop serré, ici, on voit bien, j'ai pris une position qui peut, à tout moment, si on voit les écarts de la journée, c'est un produit qui a eu de la volatilité aujourd'hui, hein, de 7026 à 7113. Donc, ici, je dois certainement prendre une position qui soit un petit peu moins serrée. D'accord? Je dois prendre une position un petit peu moins serrée parce que sur un marché où il y a de la volatilité, d'accord, comme on le voit ici, entre 7026 et 7113, même si je gagnais de l'argent, mon stop loss, il était beaucoup trop court. Donc, je dois prendre une position, si je reste toujours acheteur, imaginons que je reste toujours acheteur sur le produit, qui doit être plus faible. Donc, je vais prendre non pas 0, je vais pas prendre un lot, je vais prendre 0,50, donc la moitié. Je me remets acheteur. Et donc là, ça me permettra de mettre un stop loss. Alors, j'ai pris une ouverture à 7102, le mettre à 92. Donc avec 10 points d'écart. Et si je veux évidemment avoir encore un peu plus de souplesse sur mon stop loss, je prendrai 0,25. Je pourrais donc avoir mon stop loss non pas à 92, mais à 82. Et ça nous permettra de voir venir, parce que si vous regardez ici, 82, c'est quoi? 82, c'est à peu près à ce niveau-là. D'accord? Donc, on a quand même une petite latitude qui me permet de pouvoir anticiper une variation et même peut-être même le clôturer avant si je vois que le marché il part pas dans le bon sens. Je me dis stop, je clôture avant. Je suis pas obligé de rester, c'est ce que j'ai mis un stop loss. Je suis pas obligé non plus de garder cette position. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui peut peut-être vous intéresser, qui va sûrement vous intéresser d'ailleurs. C'est la façon ici avec un petit pricer que je pourrais vous fournir à la fin du cours, on en reparlera tout à l'heure, qui va vous permettre de pouvoir mettre vos take profit et votre stop loss de façon un petit peu plus, on va dire, plus facile. Alors, comment ça se passe? On va peut-être un petit peu resserrer ici, comme ça, on va voir un peu mieux. Vous mettez par exemple, votre prix d'achat. Vous êtes ici à 7000, on a dit 7092, 90. D'accord? Vous avez pris un lot. Voilà. Donc, ici, si vous mettez votre stop loss, vous êtes acheteur, vous perdez si vous êtes à 7085. Regardez. Voilà. Regardez ici l'exposition, moins 500. D'accord? Si j'avais pris ici que 0,50, lot en volume, tout de suite, vous perdez que 250. Donc, vous allez pouvoir, et maintenant, si vous prenez 0,25, regardez, hop, 0,25, voilà. Vous voyez, vous êtes à 125, donc forcément, comme vous l'avez ici,
Vous allez prendre ici 7075. OK. Vous allez même aller un petit peu plus loin jusqu'à 7065. Voilà. Un petit peu. 7070. Voilà. Voilà. Donc même par tâtonnement, j'ai envie de vous dire, vous pouvez vous servir de ce petit pricer pour positionner un stop loss qui soit adéquat. Alors là, j'ai pris avec 5% évidemment de money management. Vous pouvez prendre moins, vous pouvez prendre 4, vous pouvez prendre 3, vous pouvez prendre 2. C'est vous qui voyez quel risque vous voulez accepter. Alors vous pouvez faire ça sur le Forex. Ça a été paramétré sur l'US 500 ou sur le CAC, le Gold, le Platine. Là, ici, tous les indices, les actions. Alors, je vous demanderai si vous demandez à avoir ce petit pricer tout à l'heure. Je vais vous envoyer mon adresse mail. Ne touchez pas à la zone verte qui n'est pas protégée, donc ça pourrait modifier des données, et donc après ça va pas vous donner les bons résultats. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, hein, il suffit juste de bien paramétrer je vais même vous envoyer tout de suite mon mail, comme ça j'oublie pas. Voilà. f.duco fred.com. Voilà. J'espère que vous l'avez reçu, que tout le monde l'a. Donc vous m'envoyez un petit mail et je vous l'envoie. Et pour l'instant, le marché il a l'air de vouloir quand même passer ce niveau-là. Donc première chose que vous devez faire, c'est d'abord avoir un graphique. Déterminer si vous êtes acheteur ou vendeur, voir la possibilité que vous avez dans cet achat, qu'est-ce que vous avez comme perspective, c'est quoi l'objectif de votre prise de position, c'est quoi aussi ce qui pourrait contrarier votre position au cas où, par exemple, vous repassez nettement en dessous de cette moyenne mobile en bleu, ça pourrait la contrarier. Donc, à quel niveau vous voulez mettre votre stop loss. Et donc, à partir de là, vous devez définir par rapport à votre capital et le risque que vous avez accepté, c'est-à-dire 2%, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Quand vous avez défini tout ça, vous devez savoir à quel niveau vous allez mettre votre stop loss. Donc, vous allez aussi définir en même temps le volume. Et n'oubliez pas aussi de regarder une chose, c'est la volatilité du produit sur lequel vous travaillez. D'accord? Il faut regarder tout de suite l'écart sur la journée. 7026, 7113, ça a quand même bougé de façon quand même plutôt importante. D'accord? On a quand même plus de 100 points d'écart, donc il y a plus d'1% de dévariation sur le produit. Évidemment que la volatilité il faut en tenir compte. Parce que ça voudrait dire que si vous faites des stop loss trop serrés, donc sur ce genre de marché typiquement, vous devez essayer de prendre des plus petites positions peut-être en termes de lot pour pouvoir avoir des stop loss qui soient un petit peu plus écartés. D'accord? Pour bien gérer vos positions. Et ensuite, au fur et à mesure, si ça va dans le bon sens par rapport à vous, par exemple, vous avez pris à l'achat, si par exemple ça monte si vous avez pris à 7090, comme on l'a fait tout à l'heure, ça monte à 7110, personne ne vous empêche de reprendre une petite position, puisque votre objectif, apparemment, il pourrait être d'aller chercher les 7150, 7150 ici ou 60. Bah, pourquoi pas, c'est de reprendre une position un petit peu en forme pyramidale, toujours avec le même esprit, et surtout en n'oubliant pas de remonter le stop loss du précédent, la précédente prise de position. C'est-à-dire que celui qui était avant à 70, vous le remontez à 80, après de 80, vous le remontez à 90, peut-être même pour remonter après à 100, voilà, et ça vous permet de protéger vos positions et même d'être plutôt, même peut-être quasiment assurer un gain sur les positions que vous allez avoir prises. Et ça va vous permettre de travailler dans des conditions optimales. D'accord? Si vous appliquez tout ce genre de raisonnement, ce genre de concept de travail, j'ai envie de vous dire qu'avec le bon graphique et cette méthode, ok, je vois pas comment vous pourriez vous planter. Voilà, tout simplement, en restant très rigoureux. Il y a quand même de fortes chances d'avoir que de bons résultats. Alors évidemment, on peut se tromper de temps en temps, mais comme encore une fois, je vous ai dit, quand on se trompe et quand on voit qu'on n'est pas sûr de soi, on ferme l'ordre. On n'attend même pas d'aller sur les 5%, sur les 2%, sur les 3%. S'il y a un doute sur votre réflexion de travail, vous fermez, vous réfléchissez, vous prenez le temps, vous regardez où j'ai peut-être oublié de regarder qu'il y avait un chiffre qui allait tomber dans les minutes qui arrivaient.
Voilà, et j'ai une information qui est tombée que j'ai pas fait, sur laquelle j'ai pas fait attention. Donc, gardez toujours les yeux sur les informations qui peuvent tomber, notamment sur investing.com. Vous avez les informations qui tombent au fil de l'eau, ou sur d'autres médias, hein, les Échos, ou d'autres choses comme ça, qui vous donnent des informations importantes. N'oubliez pas de toujours regarder tout ça pour pouvoir être au top de vos prises de décision. Passez une excellente journée. J'attends vos mails pour pouvoir vous envoyer le pricer. À bientôt. C'est pas compliqué.